Bienvenue sur Réveil africain, la chaîne qui donne la parole au peuple et révèle la vérité que les puissants aimeraient étouffer. Ici, nous dénonçons sans peur tout ce qui maintient notre continent enchaîné, que ce soit la politique, l'économie ou même la religion. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un scandale qui fait trembler le Burkina Faso. Des dirigeants religieux s'unissent à la France pour renverser Ibrahim Traoré. Une trahison qui choque, qui indigne, et qui soulève une question essentielle: à qui servent vraiment ces hommes de Dieu? Les chefs religieux s'allient à la France pour renverser le capitaine Ibrahim Traoré, une trahison sacrée. Merci, village d'Afrique, pour votre amour et votre soutien. Je vous apprécie tous, et je m'excuse pour ma voix. Parfois, nous les Africains, quand nous parlons entre nous de l'unité, quand nous rêvons de faire avancer notre continent, nous oublions qu'il y a certaines choses que nous devons impérativement abandonner. Des éléments que nous traînons encore comme des chaînes coloniales, croyant qu'ils sont indispensables, alors qu'ils sont précisément la racine de notre stagnation. Certains d'entre nous croient encore que des aspects de la colonisation doivent être conservés. Ils n'ont pas compris que tout ce que le colonisateur a introduit en Afrique, c'était pour son propre bénéfice, jamais pour le nôtre. Et parmi tous les instruments d'asservissement, la religion a été l'un des plus puissants. Et pourtant, dans cette nuit coloniale, un homme s'est levé. Un homme que nous aimons tous. Un homme que nous reconnaissons comme notre sauveur, notre protecteur, notre unificateur, notre Messie. Le roi des rois. Le plus aimé des capitaines, Ibrahim Traoré. Nous avons vu, de nos propres yeux, tous les bienfaits qu'il accomplit au Burkina Faso. Mais selon certaines sources, des chefs religieux se sont levés contre le capitaine Ibrahim Traoré. Ils disent qu'ils n'aiment pas son style de gouvernance, qu'il ne pratique pas la démocratie, et que ce qu'il met en œuvre au Burkina Faso ne leur plaît pas. Ce sont des hommes qui prétendent parler au nom de Dieu. Mais regardez bien, ils utilisent la religion pour nous diviser. Voilà pourquoi, je le dis encore une fois, tant que nous ne rejetons pas totalement tout ce que les colonisateurs nous ont imposé, y compris leur religion, l'Afrique ne pourra jamais avancer. Car peu importe notre degré d'unité ou la force de notre combat, ils auront toujours un outil à brandir contre nous. Et cet outil, ce n'est pas toujours l'arme ou la dette. Parfois, c'est le prêcheur, le pasteur, l'imam acheté. Aujourd'hui, des chefs religieux dans les églises du Burkina Faso dansent avec l'oppresseur, non pas parce qu'ils sont du côté du peuple, mais parce que leurs intérêts sont liés à ceux qui leur ont imposé cette religion. Où étaient-ils, ces chefs religieux, quand le peuple burkinabé souffrait sous les régimes dits démocratiques? Où étaient leurs prières quand l'économie s'effondrait? Quand les routes étaient impraticables? Quand les hôpitaux s'écroulaient? Ils étaient silencieux. Mais maintenant que le capitaine Traoré veut libérer le peuple, il se réveille subitement. Il déclare: si le capitaine continue comme ça, il divisera le pays. Quelle division? Quelle crise? De quoi parle-t-il? Dernière nouvelle choc, un groupe de pasteurs au Burkina Faso affirme ne pas apprécier la manière dont Ibrahim Traoré dirige le pays. Il l'accuse de réprimer la liberté religieuse. Certains disent même que son gouvernement n'a rien à voir avec la démocratie et que le pays risque d'être divisé s'il continue ainsi. Mais alors, posons-nous une question simple: qu'est-ce que ces gens veulent réellement? C'est la même histoire éternelle: quand tu offres un biscuit à une souris, elle réclame un verre de lait. Ces chefs religieux sont les mêmes personnes qui ont vécu sous des régimes répressifs, dans un pays où il n'y avait ni route décente, ni électricité stable, ni hôpitaux fonctionnels, ni école digne de ce nom. Et aujourd'hui qu'un homme veut corriger ces injustices, ils osent l'attaquer. Certains vont jusqu'à dire: il ne faut pas s'attacher à un incroyant. Et voilà comment ils appellent Ibrahim Traoré maintenant, un incroyant. Pourquoi? Parce que sa foi est différente de la leur. Mais ce que fait le capitaine Traoré n'a rien à voir avec la religion. Il a dit clairement que le Burkina est plus important que n'importe quelle croyance. Son objectif est clair: sortir le pays de l'esclavage, restaurer la souveraineté, ramener la stabilité, construire un avenir digne pour son peuple. Ce pays n'a même pas de banque centrale propre. Toutes les politiques financières sont dictées par la France. Jusqu'à récemment, ils utilisaient encore le franc CFA, une monnaie coloniale créée en 1945. Et même après l'indépendance, ils ont continué à utiliser cette monnaie. Le Burkina Faso ne possède même pas une usine pour transformer ses propres tomates. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, la moitié des réserves étrangères du pays étaient stockées dans une banque française. Pour chaque 1000 lingots d'or extraits du Burkina Faso, 900 allaient aux compagnies minières étrangères et seulement 100 au pays.
Et aujourd'hui, celui qui veut réparer tout cela, on l'accuse de réprimer la religion. Ces pasteurs n'ont-ils donc rien d'autre à faire? Ils ne lisent plus leurs livres sacrés? Ils n'ont plus rien à étudier, sauf critiquer un leader qui essaie de sortir son peuple de l'enfer? Ils disent que si cela continue, le pays va sombrer dans la crise. Mais de quelle crise parle-t-il? Ces gens sont-ils vraiment des pasteurs ou ont-ils été achetés pour dire ce qu'ils disent? S'ils étaient vraiment des hommes de Dieu, ils prieraient pour Ibrahim Traoré. Ils intercéderaient pour lui. Ont-ils seulement dit un mot sur les 18 tentatives d'assassinat contre lui? Rien. Silence total. C'est pourquoi je dis que le capitaine doit rester concentré. Qu'il ferme les oreilles aux clameurs de ces gens-là. Car, au fond, ce ne sont pas des voix de Dieu, mais les échos de la colonisation. Et vous, que pensez-vous de ces pasteurs? Croyez-vous qu'ils sont sincères? Pensez-vous que le capitaine doit les écouter? Dites-le-moi en commentaire. Car tant que nous, Africains, ne nous libérons pas des chaînes mentales que nous ont imposées les colonisateurs, qu'ils soient européens ou arabes, nous ne serons jamais libres. Ils savent que quand nous arriverons au point de briser la dernière barrière, ils utiliseront la religion pour nous diviser. Voilà pourquoi ils y tiennent tant. Car c'est l'ultime outil de contrôle. Ils nous ont donné un Dieu, et nous l'avons accepté. Mais ce Dieu-là, qu'a-t-il jamais fait pour nous? A-t-il empêché la colonisation? A-t-il protégé nos terres? Non. Pourtant, ces mêmes peuples qui nous ont imposé leur religion n'agissent même pas selon les principes de cette religion. Regardez ce qui se passe entre Israël et l'Iran, ils ne prient pas, ils envoient des missiles. Mais nous, Africains, allons chercher une pierre à Jérusalem en espérant que cela changera nos vies. Réveillons-nous. La religion, comme la démocratie, est utilisée comme une arme pour nous diviser. Ceux qui se disent hommes de Dieu sont aujourd'hui du côté des oppresseurs. Ce sont les mêmes qui, hier, bénissaient les navires négriers. Nous seuls pouvons nous libérer. Unis, nous sommes debout. Divisés, nous tombons. L'ennemi le plus dangereux de l'Afrique, c'est l'esclavage mental. Alors, décolonisons-nous. Éveillons nos consciences. Partageons ce message pour éduquer nos frères et sœurs. Ensemble, faisons de l'Afrique une terre libre, pour nous et pour les générations à venir. Africains, frères et sœurs, l'heure n'est plus au silence. Le combat d'Ibrahim Traoré est le nôtre. Il ne s'agit pas d'un simple dirigeant. Il s'agit d'un symbole de rupture. D'un feu qui s'allume dans la nuit. Mais ce feu, on veut l'éteindre. Avec les dollars de l'Occident. Avec les dogmes religieux. Avec la peur. Nous devons choisir, rester à genoux au nom d'un Dieu qui ne répond jamais ou nous tenir debout au nom d'un peuple qui souffre. Si la foi ne libère pas, elle enchaîne. Si elle ne construit pas, elle détruit. Aujourd'hui, plus que jamais, réveillons-nous. Dénonçons les faux prophètes. Soutenons les vrais bâtisseurs. Index revers pointant vers la droite blanc partage cette vidéo si tu refuses qu'on utilise Dieu pour détruire l'Afrique. Index revers pointant vers la droite blanc commente si tu veux que le capitaine tienne bon, malgré les trahisons. Index revers pointant vers la droite blanc abonne-toi à Réveil Africain pour qu'ensemble, nous bâtissions un continent souverain, éveillé, indomptable. L'Afrique n'a plus besoin de chaînes. Elle a besoin de courage. Et ce courage commence ici.